It's been a lot of, we faced backlash and, for this, so it's not been easy. Naomi Metalik parle des critiques de la nation Innu. Après qu'elle et sa collègue Cheryl Simon ont questionné l'université Dalhousie sur son approche à l'égard de la fraude d'identité. But we did it out of 100% just complete concern about our university adopting this kind of approach and the harm it was doing to people. L'automne dernier, l'université Dalhousie a publié un rapport intitulé Understanding Our Roots. Les recommandations vérifient l'identité autochtone, notamment les cartes de statut des Premières Nations reconnues par le gouvernement fédéral. De plus, les candidats sans statut doivent fournir la confirmation écrite de l'appartenance à une bande ou à un conseil tribal reconnu par le gouvernement fédéral. Naomi Metalik interprète cela comme le fait que les Premières Nations ont le pouvoir de déterminer si les personnes non inscrites peuvent revendiquer l'indigénité. It is more sort of structured. It's a status card, and if not a status card, then membership in a formal community. And so, at least as how I read it, I don't see lots of sort of opportunities beyond those sort of things. Metalik et Simon ont co-rédigé une analyse des 75 pages sur le plan juridique et des droits de la personne, des recommandations proposées par l'Université Dalhousie. Elles ont soutenu que les recommandations pourraient exclure un groupe comme le Conseil communautaire du Nunatsiavut, dont les membres ne sont pas officiellement reconnus par le gouvernement fédéral. And so we say, look to a bunch of different factors. Look at what's going on in the courts. We do cite cases, and those can be independently verified, and people can go then look at them and then say, well, if that's been overruled, they can say so publicly. But we did, to our knowledge, cite the cases that we believe speak to NCC having a credible claim to Indigenous identity under Section 35. Le grand chef de la nation Innu, Simon Pokwe, pour lui dire que le Conseil communautaire du Nunatsiavut avait une revendication crédible à l'égard d'identité autochtone. Une copie de cette lettre a été envoyée au président de 15 autres universités. APTN a obtenu une copie de la lettre dans laquelle le chef Pokwe a écrit ce qui suit. Il est décourageant de voir que les revendications du Conseil communautaire du Nunatsiavut reçoivent une légitimité alors que les préoccupations des Inuits et de toutes les Inuits au Canada sont rejetées du revers de la main. Ces questions doivent être abordées avec réflexion et intégrité. Les auteurs ne respectent pas cette norme en omettant de divulguer leurs conflits d'intérêts et en faisant la promotion de fausses affirmations du Conseil communautaire du Nunatsiavut, comme étant la vérité tout en ignorant les Inuits et les Inuits. Le conflit d'intérêts allégué tient de la relation entre Metalik et Simon avec le cabinet d'avocats d'Halifax, Birchall, Wickwire et Bryson. Ce cabinet d'avocats représente le Conseil communautaire du Nunatsiavut. Naomi Metalik pratique le droit chez Birchall. We did it as academics. Yes, I have an association with Birchall's, but I've never represented the NCC. I have knowledge about NCC's claims because of my association with Birchall's and other work. I also have knowledge about all kinds of Indigenous groups throughout Canada because of the work that I've done. Le mari de Cheryl Simon est un avocat au cabinet Birchall. Il a été conseiller juridique du Conseil communautaire du Nunatsiavut en novembre dernier devant un comité sénatorial permanent à Ottawa. My husband is a lawyer, yes, but there are safeguards that keep his clients' interest and even his clients themselves. I actually don't even know all of the clients that he works for, nor can I. And so there is already professional safeguards that separate me, my work, my thinking from that of my husband. En fin de compte, ce n'est pas à l'Université Dalhousie de décider qui est autochtone ou non, a déclaré Patty Doyle Bedwell, une sénatrice de l'Université Dalhousie qui représente le Conseil consultatif autochtone. How do we make that decision? And if we believe, as Indigenous people, we have the right to determine who our own members are, then if the Inuit people and the Innu people don't believe that the NCC are not Inuit, then how do we square that? Malgré la controverse, Naomi Metalik espère que le groupe de travail examinera le rapport. I think there's a broader conversation within nations, and we hope that what we wrote can help those conversations. But most immediately, it's about DAL and DAL's human rights obligations to people who are coming here. En 2019, le gouvernement fédéral a signé un protocole d'entente avec le Conseil communautaire du Nunatsiavut.
afin de le reconnaître en tant qu'un groupe autochtone capable de détenir des droits en vertu de l'article 35, dans le but d'entamer des discussions sur la reconnaissance des droits et de l'autodétermination. Cependant, la nation Innu se bat actuellement contre cette reconnaissance devant la Cour fédérale. Un reportage de Angel Moore, Nouvelle nationale d'APTN, Kejipukto,